La parole revient à l'avocat de l'entreprise BoBébé, maître François Couvet. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs du tribunal, Monsieur le procureur, je viens représenter dans cette affaire les intérêts de la société BoBébé, qui porte un si joli nom rempli d'innocence et qui a pourtant été victime des dramatiques agissements de Dave Portefeuille, agissements qui lui valent aujourd'hui de se retrouver devant votre tribunal. Je remercie à ce titre Monsieur le procureur pour ses réquisitions et pour avoir saisi toute l'horreur de la situation pour la société BoBébé. Parce que BoBébé, c'est une petite entreprise française, une pépite du savoir-faire, du textile, de la confection du textile, de la French Touch, comme on dit maintenant, pour enfants, qui ayant brillamment développé ses activités dans l'Hexagone auprès des grands distributeurs, songe maintenant à l'international, songe maintenant à s'adresser à d'autres consommateurs. Et la qualité reconnue de ces pièces de cette petite PME fait que le champ des possibles s'ouvre, en tout cas s'ouvrait devant elle, parce que dans ces PME, il fait bon travailler et tout le monde met du cœur à l'ouvrage. Et afin de pouvoir servir au mieux les intérêts de ses nouveaux clients, la société BoBébé a décidé d'ouvrir une plateforme spécifique en Irlande dédiée à cet usage. Alors, notons dès à présent, pour éviter tout malentendu, que la société BoBébé travaillait avec la grande distribution, c'est-à-dire livrait ses produits à une entreprise, faisait ce que l'on appelle du B2B, business to business, et donc ne gérait qu'à la très grande marge des données à caractère personnel. Je suis tout à fait conscient du fait que cette affaire serait complètement différente si elle avait eu des clients personnes physiques, et donc si les données à caractère personnel de ces clients s'étaient retrouvées dans la nature, mais ce n'est pas le cas. Je pense que nous aurons toutefois l'occasion d'aborder le sujet un peu plus tard. Particulièrement soucieuse de la qualité de ses produits, la société BoBébé, elle sait mieux que quiconque que pour bien faire dans un domaine, quand ce n'est pas son champ de compétences immédiat, alors il faut faire appel à des professionnels, il faut faire appel à de l'expertise extérieure. Et c'est pour cela qu'elle a contacté Love Hacking, c'est pour cela qu'elle a contacté la plateforme Bug Bounty qui les fédère, pour mettre à niveau son système de sécurité, c'est-à-dire être en mesure d'évaluer les failles qu'il pouvait y avoir avant que sa plateforme soit opérationnelle, et c'est important à noter. Et à partir du moment où les failles auraient été trouvées, eh bien, elle souhaite s'adresser à la société Killfile, qui sera en mesure, évidemment, de combler ces failles. Dans ces deux cas, elle se fait conseiller par son expertise en interne, c'est-à-dire son RSSI, responsable de la sécurité des systèmes d'information, M. Truc. Alors, évidemment, la société BoBébé, elle est parfaitement consciente, dans le cadre du système Bug Bounty mis en production, que l'attaque ne doit pas porter par rebond et ne risque donc pas d'attaquer son système interne, et que cela ne concerne, dans le cadre de ce qui nous a été présenté, qu'un système qui n'est qu'à l'essai, dans le cadre d'un système qui sera en opération un petit peu plus tard. BoBébé s'est félicité de sa décision, sur le moment en tout cas. Elle s'est félicitée de sa décision du fait du succès et du nombre de failles qui sont remontées, qui ont permis à Killfile de pouvoir proposer des solutions pour sécuriser son système. Les chasseurs de bugs ont été récompensés, suivant les règles prévues. Killfile a commencé à travailler. Une grande campagne de communication, à la fois virale, puis online, puis offline, a été démarrée afin d'annoncer à tous ces nouveaux prospects, à l'international, que maintenant, BoBébé était là et pourrait proposer ses services au 1er juin, suscitant évidemment une demande croissante, tout le monde attendant le 1er juin. Et pourtant, le 1er juin, aucune activité, rien en ligne. Préjudice très important, nous en parlerons, vous pouvez l'imaginer. Pourquoi ce blocage ? Tout simplement parce que dans cette période, entre le 10 avril, c'est-à-dire la fin de la période du Bug Bounty, et le 1er juin, BoBébé a été la cible d'une personne, à l'époque, que l'on connaissait sous le pseudonyme de HackerSafe27.
connu grâce aux investigations de services de police très efficaces et à l'instruction sous la véritable identité de David Portefigue, mais qu'à l'origine, la société BoBébé ayant fait quelques recherches sur Internet, pensait à un hacker russe qui se présente sous un pseudonyme très proche, puisque c'est HackerSafe, 27 ans. HackerSafe 27, pour elle, elle était donc attaquée par des hackers russes. Ce participant au programme de Bug Bounty a fait son travail, il a trouvé des failles, il a été rémunéré, il a gagné quelque chose du fait de cela. Il a trouvé 2 failles, et puis qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement une tentative d'extorsion, et puis une deuxième, en bloquant une partie de l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire en lui montrant qu'il pouvait intervenir à tout moment sur son système d'information et chiffrer des parties importantes, on a parlé de 15%, de 22%, de son fichier de clientèle, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Alors bien sûr, il ne vous aura pas échappé, Madame la Présidente, que la dernière action ayant eu lieu le 20 avril, la plainte au pénal, elle, datait du 10 mai. C'est-à-dire 20 jours se sont écoulés. Pourquoi un tel délai? Je ne vous le cache pas plus longtemps, c'est une question que j'ai tout de suite posée à la société BoBébé, en m'en étonnant, en lui indiquant comment pouvoir expliquer cela au tribunal. Forcément, on va vous taxer d'incompétence. Forcément, c'est la première idée qui vient en tête. Et pourtant, la réponse montre toute la richesse de cœur de BoBébé. Je vous la livre. Parce que BoBébé n'est pas resté les bras croisés. L'équipe de SSI était forcément sur le pont 24 heures sur 24, c'est-à-dire le RSSI et son adjoint, et qu'il faille pour analyser les logs et identifier la faille permettant aux hackers d'intervenir. Mais les logs ont surtout très vite démontré, quand ils ont été analysés, que c'était le compte du RSSI de l'entreprise, M. Truc, qui avait été utilisé par le biais d'une session de maintenance pour effectuer les connexions à l'origine du téléchargement de la base de données et également les connexions ayant permis au chiffrement. Or, c'est ce RSSI qui était à l'origine du choix de la plateforme Bug Bounty F. Et c'est également ce RSSI qui est à l'origine du recrutement de Killfile. Vous pouvez tout de suite comprendre le dilemme des fondateurs de BoBébé. BoBébé, une entreprise où il fait bon vivre, et qui, d'un seul coup, s'aperçoit que parmi les fondateurs, le RSSI, en qui ils avaient toute confiance, est peut-être à l'origine du piratage, et surtout, si jamais il porte plainte contre X et que les investigations démontrent que c'est lui, il sera jeté à la vindicte populaire, l'opprobre sera sur lui. Alors, qu'est-ce que font tout simplement les fondateurs de BoBébé? Ils demandent à une société externe pour avoir l'impartialité, pour que leurs associés ne puissent pas leur reprocher d'avoir fait des choses qui n'allaient pas, tout simplement de faire les audits nécessaires. Et ce n'est qu'à l'issue de ce rapport, concluant à l'usurpation du compte sans implication particulière du RSSI, puisque son compte avait été usurpé, comme l'enquête de police l'a également établi, que BoBébé a décidé le 10 mai de porter plainte contre X pour lutter contre ces agissements, c'est-à-dire sur le fondement de l'extorsion, la modification des données et l'intrusion frauduleuse dans un système de traitement automatisé de données qui était le système d'information de BoBébé. Mais d'autres recherches ultérieures ont montré que visiblement M. Portefigue ne comptait pas en rester là et tenait à disposer de tous les moyens informatiques illégaux pour saigner à blanc BoBébé. Ce n'est véritablement que grâce à l'enquête de police menée avec diligence et efficacité que nous avons pu démêler le fil des nombreux et terribles agissements de Dave Portefigue, plus large que ceux évoqués lors de la plainte et profondément préjudiciable envers BoBébé. Je ne vais pas revenir sur tous les points qui ont été brillamment exposés par Monsieur le procureur. Je vais juste faire un petit focus sur quelques éléments. Tout d'abord, bien rappeler qu'effectivement, le 3 avril, M. Portefigue, lorsqu'il a découvert la faille, eh bien, il ne l'a pas signalé, il en a profité pour s'introduire en parfaite connaissance de cause et pour s'y maintenir. Que l'on ne nous parle pas d'oubli de reporting, puisqu'il a, par contre, pas du tout oublié le 6 avril, c'est-à-dire quelques jours après, de relancer la plateforme pour avoir la prise en compte de son argent, parce qu'effectivement, l'argent est un mot central pour lequel on reviendra dessus tout particulièrement. Et puis surtout, il y a l'usurpation perfide du compte de M. Truc, le RSSI de l'entreprise,
qui lui donnait la possibilité non seulement de se connecter à loisir sur le système, de se maintenir frauduleusement, puisqu'en utilisant le compte d'un tiers, mais en plus de mettre sur le dos, sur les pauvres épaules de M. Truc, l'ensemble de ses agissements, et notamment donc les 2 tentatives d'extorsion ou encore le chiffrement des données. Alors, quand on y réfléchit et qu'on voit tout simplement les événements qui se sont produits, on se dit, David Portefigue va prendre conscience de ces éléments. Il sait très bien qu'il s'est introduit frauduleusement, mais il va prendre conscience du fait qu'il sera arrêté, qu'il sera sanctionné. C'est en tout cas ce qu'on peut espérer. Eh bien non, il ne s'arrête en aucun cas et il continue sur la voie de la délinquance informatique, puisqu'il télécharge un grand nombre d'informations, comme on l'a dit. Et soyons clairs, aucune red team engagée pour un pen test le plus affiné possible n'irait jusqu'à télécharger l'ensemble des données du client. Au pire, le téléchargement de quelques fichiers aurait pu tout simplement montrer qu'effectivement, il y avait un contrôle sur le système. Et donc après la fermeture du programme de Bug Bounty, il utilise un pseudonyme. Alors lui dira un nom d'emprunt. Il se trouve que c'est le pseudonyme d'un hacker russe ayant son petit quart d'heure de célébrité sur Internet. Et là, BoBébé considère que, effectivement, elle est sous l'emprise d'une tentative d'extorsion de fonds par un hacker russe qui le fait à 2 reprises. Alors, vous me direz sans doute, et ça sera peut-être un des points, oui, mais il ne demandait que 4 000 €. Et je vous répondrai, pour commencer, parce que si jamais l'entreprise avait payé, et c'est ce qui explique aussi son silence, si elle avait payé, si elle n'avait pas résisté à cette pression incroyable qui s'exerçait sur elle, qui était pensée par Dave Portefigue, la possibilité d'agir à tout moment sur son système d'information, la possibilité de bloquer à chaque fois ses possibilités d'intervention, eh bien, si elle n'avait pas résisté, si elle avait cédé face à cette pression, eh bien, à ce moment-là, ça n'aurait que commencé et les millions d'euros auraient pu suivre, en tout cas les milliers. On peut espérer que David Portefigue, prenant conscience du chiffre d'affaires malgré tout limité de BoBébé, aurait pu limiter ses demandes par la suite. Le fait de chiffrer ces données est encore un élément purement volontaire. Ça ne se chiffre pas tout seul, des données. Il faut un logiciel, il faut avoir accès aux données, il faut activer le logiciel, il faut choisir la clé de déchiffrement. Tous ces éléments-là montrent bien la tentative d'extorsion, la volonté de chiffrer, la volonté d'empêcher, la volonté tout simplement de nuire. Et le fait de se draper dans le pseudonyme de hacker Safe27, bien, si vous voulez me passer l'expression et la blague facile, le but c'était de lui faire porter le chapeau, de Black Hat en l'occurrence. Tout simplement, pour ce point, il est dommage que Monsieur le procureur n'ait pas souhaité retenir cette infraction qui, pour nous, nous semblait évidemment s'appliquer. Enfin, l'entreprise BoBébé est certaine que la découverte du 1er juin d'un cryptologiciel de message très puissant destiné à empêcher tout fonctionnement de la messagerie est une nouvelle fois la marque de Monsieur Portefigue et que le logiciel était le nouvel instrument pour augmenter ces demandes d'extorsion une fois que les premières auraient été remplies de succès et de façon à pousser encore plus l'entreprise BoBébé, la pauvre, à payer encore et toujours. Pourquoi payer? Tout simplement parce que Dave Portefigue ne recherche qu'une seule chose dans cette histoire, l'argent. La reconnaissance, c'est certes un élément, mais on n'a pas eu de demande directe de Dave Portefigue de disant « j'ai trouvé une faille critique ». Par ce biais-là, je devrais être en tête de ceux qui ont trouvé les éléments sur la plateforme. Non, on a eu une demande d'argent supplémentaire, des demandes d'argent qui se suivent, et encore une fois, l'argent est au centre de tout. Au niveau des textes, on a pu parler d'introduction frauduleuse, de maintien frauduleux, 323.1 du Code pénal, la modification frauduleuse de données, 323.3, l'extraction, la détention frauduleuse de données, également 323.3, l'usurpation d'identité, 434.23, la double tentative d'extorsion, article 312.1 du Code pénal, et tous ces éléments-là tournent autour de l'argent. Alors bien sûr, on va nous dire, Dave Portefigue, c'est un hacker blanc, c'est un lanceur d'alerte, et il a la volonté de mettre en avant la sécurité des systèmes. Et je pense que ce sujet, qui est très important, sera abordé notamment par la défense, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce point.
Mais n'oublions pas que les parlementaires, lors du vote très récent du projet de loi dit Sapin 2 à l'Assemblée nationale, ont affirmé avec force que le régime de lanceur d'alerte était clairement incompatible avec toute forme de rémunération. Je cite, « Il exerce son droit d'alerte sans espoir d'avantage propre ni volonté de nuire à autrui. » Et M. Portefigue ne peut nier que l'argent, quoi qu'il en dise, et il ne trompera pas la religion de votre tribunal, Madame la Présidente, j'en suis certain, l'argent est le cœur de sa réelle motivation. Tous ces messages à la plateforme de Bug Bounty l'attestent, tout comme ses demandes de rançon numérique. Alors tout cela, bien sûr, cela a causé un important préjudice à Beau Bébé, parce que toutes ces équipes ont dû être sur le pont. Elle a dû faire appel à qu'il faille beaucoup plus que ce qui était prévu à l'origine. Nous avons chiffré ces éléments-là à 50 jours hommes, avec un jour homme que nous avons pris au plus bas, c'est-à-dire à 1 500 € par rapport aux factures que nous pouvons vous présenter. Eh bien, à ce moment-là, cela fait quand même un total de 75 000 €. Si l'on prend la campagne de communication qui s'est avérée être un réel flop, puisque du fait de la découverte de ce dernier logiciel de chiffrement que nous sommes certains, on peut imputer à David Portefigue, alors à ce moment-là, forcément, il a dû y avoir ce retard, et forcément, toute la campagne de communication a été perdue. De ce point de vue-là, nous ne demandons pas le remboursement de tout, mais au moins de la moitié, c'est-à-dire quand même 10 000 €. La désorganisation de la PME, bien sûr, cette petite PME française qui est Beau Bébé, qui est en relation avec des acheteurs, donc avec une exigence très particulière en matière de grande distribution, qui demande beaucoup de réactivité, et avec une épée de Damoclès, parce qu'ils ont dû vivre pendant des jours et des jours en se demandant qu'est-ce qui allait être chiffré, qu'est-ce qui allait ne pas marcher dans le système d'information, et ils ont pu, dans un certain nombre de cas, en revenir au papier et au crayon. Ce n'était pas très sérieux, pourtant c'était la seule manière face à cette épée de Damoclès, tous ces préjudices pouvant se chiffrer à peu près à 10 000 €. Compte tenu des nouveaux marchés ciblés, eh bien, les consommateurs, les futurs consommateurs de Beau Bébé ont pu se dire que Beau Bébé ne protégeait pas suffisamment la sécurité de leurs données à caractère personnel et qu'il était tout à fait hors de question qu'il leur confie la sécurité des données à caractère personnel. D'où une atteinte à l'image toute particulière au moment du vote du règlement européen sur la protection des données à caractère personnel. Je pense qu'on en reparlera également. Ce qui peut se chiffrer, en tout cas nous l'avons évalué suivant l'enquête de confiance que nous avons établie, pour établir cette confiance à 95 000 €. Et enfin, le préjudice moral indéniable, étant donné que, de jurisprudence constante, ce préjudice peut être reconnu pour une personne morale. Nous l'avons évalué à 15 000 €. Je suis convaincu que le tribunal accédera à la demande de Beau Bébé de réparation de son entier préjudice. Enfin, étant donné que nous avons été contraints d'intervenir dans cette affaire, il serait parfaitement inéquitable de nous laisser supporter les frais qui devront être couverts par M. Portefigue en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Je vous demanderai donc, Madame la Présidente, s'il vous plaît, de constater que les infractions poursuivies sont constituées en tous leurs éléments, de retenir M. Portefigue dans les liens de prévention, recevoir la société Beau Bébé en sa constitution de partie civile, et le dire bien fondé, et en conséquence sur l'action publique, la victime s'en remet à l'application de la loi, à la sagesse du tribunal. Sur l'action civile, dire et juger que M. Portefigue a causé un préjudice financier à la société Beau Bébé, condamner M. Portefigue à payer à la société Beau Bébé la somme de 95 000 €, dire et juger que M. Portefigue a causé un préjudice moral et une atteinte à l'image à la société Beau Bébé, condamner M. Portefigue à verser à la société Beau Bébé la somme de 110 000 €. Sur les frais de justice, condamner M. Portefigue à verser à la société Beau Bébé la somme de 2 000 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Pour ça, je vous remercie.